Avant de t'expliquer l'horaire de la journée, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent. Tu vas comprendre pourquoi. OK? Alors, je nous mets ça ici. Je nous mets ça en grand écran. Quand tu dis ça, j'ai ça la mauvaise tournure. Pourquoi? Parce que... Pensez-vous que j'ai mis une mauvaise nouvelle dans le calendrier de l'Avent? Non, que tu vas comme... Alors, on est le 8. Non, mais arrête de faire ça, ça stresse. Ouais, tu nous fais stresser. Non, mais j'avais fait. Non, les clics. On va écouter un film. C'est pour ça que je voulais te le dire avant d'expliquer la journée, parce qu'en fait, regarde bien. Bye l'écriture! Film tout l'après-midi. Et pas n'importe quel. Un film à métrage. Il y a un film. Il y a un film de Mademoiselle Charlotte. On va voir donc toutes les images. Vous allez voir tout ce qui se passe. Vous allez voir. Sauf que, je dois t'avertir que le film de Mademoiselle Charlotte, le premier film, parce qu'il y en a deux, nous on va écouter le premier en premier, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme dans le film, ils ont mélangé l'histoire de la nouvelle maîtresse et l'histoire de la mystérieuse bibliothécaire. Ça veut dire qu'elle est enseignante dans le film, mais il y a des personnages de celui-là dans le film. Fait que tu vas voir que des fois, ils vont dire des choses que tu dis « Ah, ça, on a vu ça dans le premier. » Puis des fois, ils vont dire des choses, ça se dit « Ah, on a vu ça dans le deuxième. » La réputation de Mademoiselle Charlotte subit encore un dur coup le jour où les enfants apportèrent des parapluies, des parasols, des chaises de jardin, des couvertures, des coussins, des lampes de poche, des chandelles et une foule d'autres articles bizarres à la bibliothèque. Heureusement, les parents ne savaient pas que leurs enfants y introduisaient aussi clandestinement des pipes en réglisse, des gommes géantes à l'ananas, des chocolats au caramel et une foule d'autres gourmandises habituellement défendues. La situation se compliqua davantage lorsque les enseignants de l'école La Virgule découvrirent que leurs élèves cachaient des romans sous leur cahier d'exercice et ronflaient sur leur banc après avoir lu toute la nuit. Fait que là, ils ont comme leur cahier Zoom comme ça, là. Mais derrière leur cahier Zoom, ils ont un livre. Donc, ils font pas vraiment les maths. Livre caché en arrière. Donc, on vient de découvrir ce matin, en faisant ça, on vient de découvrir les nombres carrés. Je t'ai montré les nombres carrés jusqu'à 100. C'est les réponses que tu es en train de mettre en couleur, les nombres carrés. Pourquoi ce sont des nombres carrés? Parce qu'ils font des carrés dans notre tableau Pythagore. Tous les autres vont donner des rectangles. Fois 8, c'est celui-là. Puis 8 fois 2, c'est celui-là. Est-ce que tu remarques que c'est l'inverse? Oui. Est-ce qu'on a le droit en multiplication de faire ça? Ça s'appelle la commutativité. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. Mais regarde, chaque fois que tu prends une multiplication et que tu la tournes de bord, il y en a une qui va être de ce côté-là des jumeaux et l'autre va être de l'autre côté des jumeaux. Si tu apprends juste cette moitié-là, tu connais automatiquement toute cette moitié-là. Parce que si tu sais 2 fois 8, est-ce que tu sais aussi 8 fois 2? Oui, les deux, ça donne 5. 32 plus 32 plus 32 plus 32 plus 32. Est-ce qu'on commence par compter les dizaines ou les unités? Les unités. Mets toutes tes unités ensemble, vas-y. Ça fait... Mets-les ensemble, mets-les ensemble. 4, 10. Ça fait 4, 10. Qu'est-ce que tu fais avec 10 unités, ma poulette? Avec une dizaine. Vas-y, ouais. 10. De plus, parfait. Les unités, remets-les ici pour pas te tromper. La dizaine. Et maintenant, tu peux compter tes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Échange. Dans les 6. Hey, je le veux 4 fois, moi. Là, je le vois juste 3 fois. 34 fois 4. Oh, wow! Ça, c'est beau! On va donc voir ça. Ça, c'est beau aussi.